Salut à tous les amis, bienvenue dans cette vidéo review critique analyse du chapitre 842 de One Piece, le pouvoir d'un estomac répu dans la version française, mais dans la version anglaise ça se traduirait plus comme le pouvoir d'un estomac rempli. Mais bref, j'espère que vous allez bien. Moi bof, mais bon, bref, c'est pas très grave. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 842. Donc c'était un très bon chapitre les amis, très bon chapitre. Ah oui, j'ai oublié de dire, je suis un peu malade, donc cette review va être très difficile à enregistrer, mais je vais essayer de faire mon maximum. Là on est dans un tournant majeur de l'arc, une sorte de fin d'une certaine partie de l'arc de Big Mom. On a la fin du combat Luffy versus Cracker, on a les Germa Double Six qui se dirigent vers le château de Big Mom, on a plein de petits trucs qui se mettent en place pour pas la fin de l'arc, mais pour presque le dénouement. Je sais qu'il y aura encore plein de chapitres, mais je sais pas si vous avez senti ça, moi je l'ai senti. Dans ce chapitre, j'ai l'impression qu'on se dirige petit à petit vers la fin de l'arc de Big Mom. On peut dire que les choses sérieuses vont vraiment commencer. La phase finale du combat Luffy versus Cracker, moi j'ai adoré. Dans ma précédente review, j'avais dit que Nami servait un peu à rien dans le combat. Mais bon, là je m'excuse envers Nami parce qu'elle a un rôle clé dans ce combat, car c'est grâce à elle que Luffy peut en fait manger les biscuits de Cracker, car grâce à son arme, le Climatact Tempo, ou je sais plus le nom exact, je pense qu'il a été amélioré, je pense plus qu'il s'appelle Climatact Tempo, mais bref, grâce à son arme, elle peut faire pleuvoir, grâce à ses œufs là, de la pluie, pleuvoir de la pluie, ouais, et ben ça ramollit les biscuits de Cracker, et grâce à ça, Luffy peut les manger et récupérer de la force, et ça, c'est juste génial, c'est un bon tour de passe de la part de Oda. On a enfin une mise en avant, ouais, c'est juste une mise en avant de Nami, ça faisait longtemps que j'en voulais une, et en plus elle dit que Luffy est celui qui deviendra le seigneur des pirates. Je pense qu'elle avait encore jamais dit, et là c'est la première fois qu'elle le dit, donc c'est juste magnifique, c'était juste génial. Et je suis pas du tout déçu du fait que Luffy ait battu Cracker, pas du tout. Luffy a réussi à battre Cracker un peu grâce à l'aide de Nami. Bon, je sais pas quelle issue ça aurait été si c'était juste Luffy Cracker, mais là, grâce à Nami, Luffy a réussi à battre Cracker et c'est juste génial. Et on a une nouvelle forme de la Gear Force, c'est juste... c'est magnifique. Je l'avais dit dans ma théorie sur les futurs Gears qu'il y aurait d'autres Gear Force. Et là, bon, je sais pas si c'est une forme que Luffy avait déjà inventée avant ou si c'est une forme de Gear Force qu'il a inventée là tout de suite. Parce que bon, est-ce que Luffy a déjà mangé autant? Est-ce qu'il a déjà été aussi gros? Je sais pas, mais Luffy dit dans cette nouvelle forme de Gear Force qui s'appelle Tankman, il dit full version, donc version complète on va dire. Peut-être qu'il y a des versions un peu moins grosses, parce que cette version se concentre, j'ai l'impression, uniquement sur la défense. On a vu que Cracker voulait attaquer Luffy et il l'a aspiré, si je puis dire, dans son ventre et l'a rejeté. Et Luffy a dit une phrase très classe, il dit oui, je vais t'envoyer jusqu'à la fin du nouveau monde et tout ça, c'était vraiment pas mal. Vite qu'on quitte cette forêt parce que mine de rien ça fait quand même 2 mois qu'on y est, que Luffy et Nami, et Carrot et Chopper y sont, donc peut-être qu'après Luffy et Nami vont aller au château de Big Mom ou quelque part d'autre. Peut-être qu'on aura des informations sur Jinbei dans le prochain chapitre, j'aimerais bien, franchement j'aimerais bien. Peut-être que Jinbei va rencontrer Luffy et Nami, peut-être que Jinbei va élaborer une stratégie, on sait que Jinbei c'est un fin stratège. En tout cas on verra bien, c'était une bonne partie du chapitre consacré au combat, ça franchement j'ai bien kiffé. Ah oui, et ce serait vraiment intéressant de deviner les futures formes de Gear Force, parce que je suis sûr que Luffy va pas s'arrêter au full version Tankman, sûrement qu'il y aura d'autres formes de Gear Force. Je sais pas, on a déjà le Bonesman, le Tankman, qui sait, peut-être qu'on aura le, je sais pas, le Planeman, peut-être l'homme avion, le Revolverman, je sais pas, il y a trop de choses à faire, peut-être qu'il y a des liens à faire avec le caoutchouc, les attributs du caoutchouc. Je suis sûr que dans les commentaires vous allez faire des magnifiques théories sur les futures formes de Gear Force qu'il pourrait y avoir dans le manga.
Après, on a une petite partie sur Chopper et Carotte qui essayent de fuir brûlés dans le monde des miroirs. Et on voit que tous les miroirs, en fait, on le savait, de Totland, en fait, sont connectés entre eux grâce au pouvoir de brûler. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal, mais je me demande vraiment comment va se finir cet affrontement entre Chopper, Carotte et Brûlé. Franchement, j'ai aucune idée. Peut-être que Chopper et Carotte vont en fait vont sortir d'un miroir, et ce miroir, ça sera un miroir du château de Big Mom, peut-être, ou je sais pas, mais franchement, j'ai hâte de voir la fin de ce combat. Ah oui, et je me demande pourquoi Chopper et Carotte ont des sortes de boulets à leurs jambes. Peut-être que quand on rentre dans le monde de Brûlé, ces boulets se mettent automatiquement aux pieds, je sais pas. En tout cas, vite que tous les Mugiwara de Totland se réunissent, parce que là, ils sont divisés dans des petits groupes. On a Luffy Nami, on a Carotte, Chopper, on a Pedro Brook et on a Sanji d'un côté. On aura sûrement un chapitre dans peut-être 10 scans, un truc dans le genre, qui va se concentrer sur la réunification de tous les Mugiwara de Totland. J'en suis presque sûr, mais on verra bien. Après, on vient à la partie qui m'a le plus intéressé, enfin non, pas le plus intéressé, mais c'était franchement intéressant de ce scan. C'était la partie avec Sanji, où on apprend finalement d'où Sanji tient son côté un peu gentleman, un peu à cheval sur les filles. Eh bien, en fait, il le tient de Zeph. Zeph, quand il était sur le Barassi, il a vraiment éduqué pour qu'il ne frappe jamais les femmes, pour qu'il soit toujours poli avec les femmes. Et ça, je m'en doutais pas du tout. Je voyais pas du tout Zeph comme une sorte de mentor envers les femmes. Je sais pas si ça se dit, mais ouais, je voyais pas du tout Zeph dans ce rôle-là. Je pensais plus que ça venait de sa mère ou de quelqu'un dans sa famille, mais ouais, je voyais pas du tout que ça venait de Zeph, et Oda m'a bien surpris. Après, on a les Vinsmoke qui se dirigent vers le château de Big Mom dans une sorte de voiture, enfin je sais pas si on peut appeler ça une voiture, un peu bizarre. C'est plus une sorte de calèche dirigée par, par un chat super bizarre. Ça c'était assez marrant. Et en dessous de cette case, on avait une autre case où on voit Niji, Sanji et Yonji avec des habits de prince, vraiment de prince, de noble quoi. Et cette page, elle était vraiment magnifique. Il n'y avait pas beaucoup de bulles ni rien. On a juste vu la famille Vinsmoke qui se déplace vers le château de Big Mom, et elle était juste magnifique. Il y a Pandart qui a fait la colorisation, je vais vous la mettre maintenant, de cette case avec Niji, Sanji et Yonji, et franchement il a fait du très très bon boulot, et cette case est magnifique. C'est peut-être la plus belle case du chapitre, je crois, peut-être, oui, je pense bien. Et on a aussi une démonstration d'un des nombreux objets à la pointe de la technologie des Vinsmoke. C'est une sorte de masque que quand on le met sur soi, il répare notre visage un peu. C'était pas mal ça, franchement. À chaque chapitre, enfin pas chaque chapitre, mais dans quelques chapitres, Oda glisse à chaque fois des petits trucs technologiques qui appartiennent au Vinsmoke, comme par exemple ce masque, comme par exemple les chaussures qui permettent de voler. Il y avait aussi une sorte de presse qui répare le visage, qui a réparé le visage de Yonji notamment. C'est franchement pas mal. J'aime bien le fait que Oda montre que ouais, les Vinsmoke sont vraiment à la pointe de la technologie, et ça c'est très très cool. Ouais. Je vais terminer ma review par le fait que les Vinsmoke se dirigent vers le château de Big Mom, mais en fait ils se dirigent là-bas, pourquoi? Pour l'échange des cadeaux de mariage. Et souvenez-vous que lors de l'arc de l'île des hommes poissons, Pecom et Tamago avaient récupéré une boîte assez spéciale, et en fait le ministre de gauche de l'île des hommes poissons avait rempli cette boîte avec des explosifs. C'est la Tamatekabo, la boîte Tamatekabo, je sais plus trop quoi. Bref, en fait c'est une boîte, dedans il y avait les stéroïdes que les nouveaux hommes poissons, enfin l'équipage de pirates des nouveaux hommes poissons utilisait pour devenir super balèze et tout ça. Et bien en fait le ministre de gauche a rempli cette boîte avec des explosifs. Et Pecom et Tamago, ont pris cette boîte. Donc peut-être que Big Mom va offrir cette boîte aux Vinsmoke, et les Vinsmoke vont ouvrir cette boîte, et cette boîte va exploser à leur tronche, on sait pas. En tout cas c'est très intéressant, peut-être qu'à cause de ça il y aura une sorte, peut-être une guerre, les Vinsmoke qui vont se sentir peut-être trahis, ou peut-être que ça va être l'inverse. Big Mom va ouvrir cette boîte et va penser que les Vinsmoke l'ont piégé. Oh, il y a tant de choses à dire les amis, franchement. Cette boîte, ben renseignez-vous, vous verrez que elle s'appelle la Tamatekabo
boîte, la boîte de Tamatekabo, je sais plus trop. Enfin, allez voir, c'est une boîte de l'île des hommes poissons que Pecom Tamago avait pris pour pallier aux bonbons, etc. Donc voilà, merci les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis un peu malade, donc voilà, désolé si je parle pas très bien, mais désolé. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, à liker ma page Facebook. Et on se dit à la prochaine. Shtak.